bienvenue à l'École de génie Magie et bienvenue, soyez vraiment les bienvenus pour ce nouveau cours de cuisine en ligne et en direct où vraiment nous allons vraiment cuisiner ensemble étape par étape pour faire un plat printanier, alors vraiment à souhait, des asperges vertes. J'adore. Ça y est, ils sont là, ils sont bel et bien là, les magnifiques asperges vertes avec une côte de veau, sauce crème et champignons. Voilà, là, vraiment le grand plat classique qu'on adore tous, avec quelques petites astuces par-ci, par-là pour ajouter du goût et surtout faire un très, très joli repas, vraiment en 2 temps, 3 mouvements, même en semaine, il n'y a pas de souci. Donc, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez bien lu la recette. Vous avez préparé donc les ingrédients, les différents ustensiles nécessaires, les différents produits qu'il va nous falloir en fait pour avancer ensemble. Et comme ça, c'est vraiment juste un jeu d'enfant. Posez les questions que vous voulez. Ça va arriver ici sur ma tablette. Comme ça, vraiment, je peux vous aider à progresser en cuisine. Vous avez aussi le replay en fait où vous pouvez revisionner la vidéo pour poser d'autres questions et vraiment vous aider à avancer vraiment de votre côté. Alors maintenant, nous sommes en direct. Donc on y va, c'est parti. En fait, on va s'occuper d'abord de la première étape. En fait, on va d'abord s'occuper de nos asperges parce qu'en fait, j'ai alors juste des asperges magnifiques. En fait, là, ce sont vraiment des asperges françaises. Elles viennent du pertuis, en fait. Voilà, c'est une asperge assez connue en France, asperges vertes, sublissime du sud de la France. Effectivement, ils sont très épais, très gros. Il y en a des plus fins. Enfin, voilà, il y a plusieurs calibres. Quand c'est bien gros comme ça, c'est juste délicieux parce qu'en fait, c'est toute la garniture aujourd'hui. Des asperges, un petit peu de champignons. Donc voilà, allez-y, si vous avez accès à ça, n'hésitez pas. Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez juste, en fait, faire ce qu'on appelle pointer les asperges, c'est-à-dire à l'aide d'un petit couteau. Vous enlevez les petites feuilles, comme ceci. C'est assez rigolo. Et ça porte de nom écussonné. Voilà, très joli, écussonné, ou alors pointé. Ça, vous pouvez le faire comme ceci parce que finalement, les asperges vertes, elles, n'ont pas forcément besoin d'être épluchées. Elles sont beaucoup moins fibreuses que les asperges blanches. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi, comme en fait celles-ci sont assez épais, assez larges, en fait les tiges, vous pouvez quand même les éplucher légèrement à l'aide de ce type d'ustensile qui s'appelle un rasoir. J'aime bien ce rasoir parce que ça me permet en fait de laisser mes asperges bien à plat et ne pas abîmer la pointe surtout. Ce qu'on adore, c'est la pointe quand même. Et en fait, il suffit juste de tirer droite comme ceci. Et vous enlevez, en fait, vraiment juste, on va dire, les quelques petites feuilles extérieures. Alors, j'aime bien, en fait, finalement, les éplucher, celles-ci, les asperges, parce qu'on arrive, en fait, à cette partie très verte. Et cette couleur, elle est magnifique, en fait. Donc, voilà. Alors, quand vous dînez dans les grands restaurants, en général, on va toujours les éplucher. On va faire des petites décorations, même sur la tige. Voilà, là, on va les faire juste tranquillement, rapidement, comme ceci. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors, après, hop, on y va. Après, on va couper le bout, en fait. Ce que je voudrais, c'est avoir toutes mes asperges de la même taille. Voilà. Alors, vous avez vu que je fais attention à la pointe. La pointe, je la laisse vraiment à la sortie de la planche pour vraiment la préserver. Pour ne pas la casser, en fait. Alors, elles sont fermes, ces asperges. Elles sont absolument magnifiques. Donc, vous avez vu ce que je fais? En fait, finalement, je fais un mouvement un peu de va-et-vient, ce qui me permet, en fait, d'enlever juste les feuilles extérieures et de façon assez homogène, en fait. Voilà. Super. Donc, ça va assez vite, tout ça. Voilà. Ou alors, effectivement, à l'aide juste un petit couteau, vous enlevez les petites pointes, les petites feuilles extérieures. Aucun souci. Alors, comme celles-ci sont vraiment larges, moi, je pense que je peux prévoir à peu près 3 par personne. Avec les petits champignons, ça va suffire. Si vous avez des petites asperges beaucoup plus fines, essayez de prévoir environ 5. 5 asperges par personne, ce serait bien. Voilà, superbe. Alors, ça, c'est très bien. Ces asperges, en fait, on va les cuire évidemment dans de l'eau bouillante. Voilà, très bouillante. Et en fait, on va faire un petit truc de chef pour donner du goût, en fait. On va mettre un petit bouillon cube dans l'eau. Et ce bouillon cube va parfumer l'eau. Et donc, du coup, délicatement, elle va parfumer nos asperges. Donc, c'est vraiment pas mal du tout comme petite astuce. Encore un petit moyen de donner du goût avec effectivement un petit geste très rapide. Un petit rajout d'ingrédients facile. C'est franchement pas mal du tout. Alors, je disais que je voulais les avoir tous de la même taille. Hop, on travaille toujours très proprement en cuisine. Vous avez remarqué, on nettoie la planche. Donc, je les aligne. J'aligne les pointes, comme ceci. Celles-là, elles sont un petit peu tordues. Et en fait, on voit bien. En fait, vraiment, même visuellement, on voit bien. On voit bien le bout ici, qui est quand même un peu comme du bois, effectivement. Si je prends juste mon asperge et je laisse
En fait, je les tourne naturellement. Vous allez voir, ils vont casser vraiment à l'endroit où le bout est très dur. Ceci dit, vous perdez un petit peu de l'asperge quand vous faites ça, donc je préfère les couper. Tiens, une petite question de Joël. J'ai des asperges blanches, est-ce que ça va aller aussi? Oui, 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 sans problème, hein, Joël. Vous épluchez un tout petit peu plus. Hein. N'oubliez pas que les asperges blanches, effectivement, elles sont un petit peu plus fibreux, donc il faut quand même enlever quelques bonnes feuilles à l'extérieur, quelques bonnes, vraiment, lamelles. Sinon, parfois, vous tombez un peu sur trop de fibres. Et la cuisson sera juste un tout petit peu plus longue, mais c'est exactement de la même manière, en fait. Voilà. Alors, Gicafleur, peut-on ouvrir la côte de veau pour garnir d'une tranche de fromage? Alors, Gicafleur, elle est déjà sur le veau. Je reviendrai sur la réponse tout à l'heure, mais si vous voulez, oui, si vous voulez faire un truc super gourmand, il n'y a aucun souci. Alors, on y va. On va découper nos asperges, tous de la même taille, comme ceci. J'enlève le bout. Voilà, parfait. Et là, je les aligne. Là, on a quelque chose de sympathique. Là, ils sont juste magnifiques. Oh, la couleur est incroyable. Et effectivement, l'épaisseur, je n'ai jamais vu ça. C'est top. Top, top, top. Alors, je vais reprendre un tout petit peu, moi, parce que je vois bien... Voilà, je voudrais avoir quelque chose de bien régulier, en fait, en termes de taille et d'épaisseur. Voilà, superbe, ça. Vous avez vu ce vert? En fait, c'est trop beau parce qu'il y a tout ce dégradé de vert. C'est ça ce que j'aime. Et alors, on va tout faire pour garder cette belle coloration, en fait, cette belle couleur. Voilà. En les rafraîchissant après cuisson. Mais ça, vous allez voir. Alors, moi, j'ai une petite astuce. J'aime bien faire ça. Je cuis mes asperges dans une espèce de grande plat comme ça, dans un sautoir ou sauteuse. Il faut vérifier la taille. Regardez, ça rentre parfaitement. J'aime bien ça plutôt qu'une grande casserole, en fait, parce que finalement, dans une grande casserole, ils vont se plier, ils vont être un peu dans tous les sens. Il existe également des cuits asperges formidables où on peut les cuire debout. Bon, c'est très bien, mais enfin, ce n'est pas non plus indispensable. Et le tout, c'est qu'ils puissent vraiment se mettre bien à plat et qu'ils soient complètement couvertes d'eau. Donc, on y va. Je remplis bien. On va porter ça à une bonne ébullition. Et là, je vais mettre voilà, juste un cube-or qui va donner tout l'assaisonnement, en fait. C'est génial, ça. C'est vraiment génial. On y va. Hop, je porte ça à ébullition forte. Et après, donc je disais, on va tout faire pour garder la belle couleur verte de nos asperges. Donc, une fois qu'ils sont bien cuites, eh bien, il faut les rafraîchir. En fait, il faut arrêter la cuisson. Et pour ça, il faut de l'eau fraîche, très fraîche, voire glacée, ce qui est pas mal du tout. Donc, moi, j'ai préparé un petit bac, un petit plat avec des glaçons que je vais sortir. Maintenant, on peut mettre un petit peu d'eau dedans. Et ça, après, il n'y aura plus qu'à les sortir. Alors, on peut les ficeler. On peut les ficeler en bottes aussi. Hein. Parfois, on fait ça parce que c'est plus facile à retirer. Mais là, regardez, j'en ai pas beaucoup. Hein, donc ça va très bien se passer. Après, vous savez, avec mes pinces, j'arrive à les sortir tout d'un coup, en fait. Alors, vous pouvez également préchauffer votre four. Hein. Allez-y, on va préchauffer le four à 180 degrés. Vous savez, on le dit souvent en cuisine, on essaie toujours de réfléchir à l'étape d'après. Hein. Comme ça, le four est préchauffé, l'eau est en train de chauffer, on pourrait mettre plusieurs choses en cuisson en même temps. Ça, c'est vraiment par souci d'organisation en cuisine et surtout de faire en sorte que tout soit prêt en même temps. Voilà, donc ça, effectivement, hein. C'est pour ça que c'est très important de lire la recette, de la lire à plusieurs reprises. Et déjà, commencez un peu l'organisation dans votre tête. Voilà, ça, c'est vraiment les petites choses qu'on peut faire à la maison pour que la cuisine soit un plaisir, effectivement, et pas du tout une contrainte, ou effectivement, on a ce sentiment d'être un peu débordé partout. Alors, j'attends que l'eau bout, et après, je vais prendre mon petit cube-or, l'original cube-or, j'adore. C'est quand même pas mal, hein? Reconnaissable parmi mille, j'adore. Alors, en fait, on va en prendre qu'un seul. Dans ce petit paquet cadeau, tout doré, il y en a deux. Donc, je vais en prendre qu'un. Voilà. Et ça va me suffire largement, en fait, pour parfumer vraiment l'eau de cuisson de mes asperges. Le temps que ça bout, je jette mon cube dedans. Et après, effectivement, on va rajouter nos asperges. Alors, à côté de ça, pendant que l'eau bout, qu'on est en train d'attendre, ce qu'on va faire, on va s'occuper donc de nos champignons. Tiens, petite question de Joël. J'ai pris le panier de ma cocotte minute dans laquelle j'ai mis mes asperges et j'ai plongé le tout dans ma casserole d'eau bouillante. J'espère que ça ne change rien. Mais non, mais c'est très bien, comme ça, ils sont debout. Hein. Si le panier est assez haut,
À mon avis, c'est plutôt une bonne raison. Alors, pourquoi est-ce que parfois on vend des cuits asperges ou l'asperge cuit debout? C'est parce qu'en fait, du coup, la pointe, elle sort complètement. Elle cuit finalement, elle, que par la vapeur, en fait. La pointe va cuire toujours un petit peu plus rapidement que les tiges. Là, on est sur quelque chose, on va aller plus rapidement, on les met, on fait attention. On va partir sur à peu près, on va partir sur 6 minutes de cuisson environ, en sachant qu'on peut tout à fait les cuire un petit peu à l'avance, nos asperges, et les réchauffer, juste les rouler dans un petit peu de beurre de micelle. C'est quand même pas mal. Donc voilà, donc effectivement, 6 minutes de cuisson, ça va être très, très bien. On verra, on rentre à la pointe un couteau. Alors ça y est, j'ai mis mon petit cubord, ça y est, c'est parti. Alors là, ça, j'aime bien faire ça parce que ça fait style. Hop, je le jette. Boum! Et il plonge dedans. Effectivement, ben, voilà, délayer tout simplement tranquillement dans l'eau bouillante. Et ça, c'est parfait. Alors, Jessica, bonsoir. Avec quelle autre viande peut-on faire la recette? Alors, effectivement, avec beaucoup de choses. Vous pouvez faire avec une côte de porc aussi, ça peut très, très bien fonctionner. Une volaille, une viande blanche. Une jolie suprême de volaille, ça serait parfait. Hein. Là, effectivement, j'étais en train vraiment d'associer tous les bons petits produits de saison, en fait, du printemps. Le veau, ça y est, on commence à avoir des veaux très tendres, les petits champignons, les asperges. Mais effectivement, même avec du bœuf aussi, hein, très bien. Ça peut être une belle entrecôte, un faux filet, ce serait délicieux aussi. Alors, ça y est, tout est en ébullition. Donne un petit coup de fouet rapide pour tout dissoudre dedans. Et c'est parti. Je mets mes asperges. Hop. Je les plonge dedans. Tout va bien. Ça y est, on a vraiment, là, c'était pas exprès. Hein? On a vraiment de la taille parfaite. Tout va bien. Moi, je vais mettre mon petit minuteur. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, je suis assez distraite. Alors, j'aime bien mettre le minuteur, comme ça me rappelle lorsque la cuisson est terminée. C'est parti. Alors, les champignons. On y va pour le reste de nos légumes. Alors, les champignons, deux petites possibilités aussi. Vous pouvez les éplucher, si vous voulez. Moi, je les épluche, en fait, uniquement quand je les mange à cru. Mais ça, c'est très personnel. Hein? Ça dépend, chacun peut faire comme il veut. Mais honnêtement, ils vont être cuits. On va les faire sauter à la poêle. Après, ils vont cuire dans cette magnifique sauce que l'on va faire, dans le jus de cuisson du veau, etc. Donc, s'ils sont propres, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de les éplucher. S'ils sont un petit peu sales, eh bien, vous les frottez avec un sopalin humide, ou alors s'ils sont vraiment sales, eh bien, vous les plongez dans l'eau et vous les sortez directement. En fait, vous ne les laissez surtout pas trop longtemps dans l'eau, parce qu'en effet, ce sont des véritables éponges. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas les éplucher. Je vais juste couper les queues. Comme ceci, champignons de Paris, hein, c'est quand même... on n'a rien inventé de mieux, je trouve. Hein. C'est disponible toute l'année, c'est bon pour la santé, c'est très peu calorique, c'est plein de goût, déclinable à l'infini. Enfin, moi, c'est vraiment un produit que j'adore, la champignon de Paris. Elle est délicieuse en cru, très, très bon aussi cuit. Là, vous allez voir, elle va être juste mélangée avec la bonne sauce crème. Et en fait, on va les couper, en fait, on va les émincer. Donc, on va les couper en deux. D'abord, ça, je prends mon petit couteau comme ceci pour les couper en deux. Ça, c'est tout simplement pour avoir une surface plane, pour pas qu'ils bougent dans tous les sens. Voilà. Alors, sinon, si vous avez accès à d'autres champignons de saison, n'hésitez pas. Hein. Alors, si vous avez des morilles, on verra bientôt des morilles. Ça, c'est fabuleux, des morilles, des girolles. N'hésitez pas. Alors, j'ai mon petit champignon bien à plat. Je prends mon grand couteau. Je garde bien la pointe sur la planche. Et vous voyez, je vais juste couper des petites lamelles. En fait, je vais les émincer finement. Et là, pour le coup, c'est très simple parce que je l'ai à plat. Bien à plat, donc ça ne va pas rouler dans tous les sens. Je ne risque rien. Je rentre bien mes doigts. Alors là, je peux vous dire, je suis en train de regarder les asperges. Nous sommes en train de faire un bouillon d'asperges assez incroyable, malgré tout, parce qu'on avait déjà le cube hors dedans qui va donner un très bon fond de cuisson, fond de goût, avec tout le jus d'asperges qui est en train de mélanger là-dedans. C'est quand même pas mal du tout, ça. Alors ça, pour le coup, ça va être quelque chose que vous pouvez tout à fait garder à la maison, voire même le congeler. Et l'utiliser pour faire, par exemple, un petit risotto de pointe d'asperges, de recuire d'autres asperges dedans, de cuire d'autres légumes, voilà, un petit fond de soupe. Hein, tout ce qui est plein de goût comme ça, eh bien, on le garde, on ne jette rien en cuisine. Hein. Voilà, parfait.
Les petits champignons. Alors, en termes de quantité, parfois à la maison, on se demande toujours alors quelle quantité il faut prévoir de légumes, de viande. Pour les champignons de Paris, en fait, ce que vous pouvez faire, vous prévoyez environ, pour les légumes, à peu près 50-60 grammes par personne. Et vous allez faire le calcul. Donc ça se fait rapidement. Pour les asperges, c'est plutôt à la pièce, en fait. Ça va être en fonction de la taille. Comme je disais au début du cours, comme les miennes sont vraiment bien épais, bien larges, 3, ça va suffire par personne. Des plus fins, vous prévoyez à peu près 5 par personne. Et pour les côtes de veau, en général, on va prévoir plutôt à peu près 150 grammes de viande par personne. Donc, vous regardez, si vous voulez avoir la côte entière, ça va être un petit peu plus lourde, un petit peu plus de grammage, mais pas besoin de davantage. Alors, ça y est, je rentre juste la pointe du couteau. Il y a encore un petit peu de résistance. Il me reste encore 2 minutes de cuisson. On va très, très bien avec 6 minutes. Alors, Joël, peut-on préparer cette recette la veille? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien préparer la veille? La sauce, oui. Les champignons, oui. Les asperges, oui. Vous pouvez les cuire la veille. Vous les rafraîchissez bien. Après, il n'y aura plus qu'à les réchauffer. Par contre, la viande, je préfère que vous les cuisiez une minute, en fait, juste avant le service, j'allais dire, juste avant le dîner. Parce qu'effectivement, c'est tellement bon. Ce serait dommage de les réchauffer parce qu'après, vous allez être un tout petit peu en surcuisson. Surtout sur le veau, on fait un petit peu attention à la cuisson. Parfait. Alors, justement, revenons donc au veau. Pour notre belle côte de veau, tiens, je vais débarrasser mes petits champignons. Celles-ci, on va les faire sauter à la poêle. Et ensuite, ils vont pouvoir être mélangés dans la sauce. Alors, les côtes de veau, avant de les mettre en cuisson, j'ai envie de les assaisonner un petit peu. Et là, on va leur donner une petite pointe d'exotisme, j'ai envie de dire. On va leur donner un petit goût assez intéressant. En fait, on va les mariner à ça, l'arôme magie, qui est complètement magique. Vraiment. En fait, c'est étonnant. En fait, c'est un produit que j'aime beaucoup. En fait, je l'utilise à la place souvent de la sauce soja. C'est assez étonnant parce que ça donne un petit goût. En fait, ce mélange d'épices est vraiment, vraiment intéressante. Hop, je vais vous montrer ici. Voilà, là, on le voit bien. C'est le produit mythique, hein? L'arôme magie, le produit mythique. Superbe. Alors, 2 cuillères à soupe, ça va me suffire. J'ai 2 belles côtes de veau, comme ceci. C'est très, très parfumé, hein? Donc 2 cuillères à soupe, vraiment, ça va suffire largement. Parfait. Hop, on mélange tout ça. On va le laisser mariner là, pour le coup, rapidement, hein? C'est une marinade vraiment minute, juste avant, en effet, de le mettre en cuisson. Magnifique, ces côtes de veau, hein? Vous avez bien épais. En plus, ça va donner une belle coloration. C'est topissime, ça. Alors, ça y est, les asperges m'appellent. À nous, les asperges. Donc, regardez, j'ai préparé mon eau froide. Ça, c'est parfait. Je vais les retirer de la cuisson. Alors, moi, j'ai ou des pinces. Oui, j'ai des petites pinces. Oui, ça va très, très bien. Sinon, un petit écumoire, comme vous voulez. Mais regardez, là, c'est parfait. Parfait, parfait. Ça tient parfaitement. Je vous remonte juste à nouveau avec les petites pointes d'un couteau. Elle rentre, mais avec un tout petit peu de résistance, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas quelque chose, voilà, superbe. Ah, parfait. Et à la pointe aussi, impeccable. 6 minutes, parfait. Alors, je voudrais une légère résistance, parce qu'on va peut-être les réchauffer au beurre de micelle, et je voudrais qu'elles gardent un petit peu de croquant. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de ce bouillon. Ça, celle-là, je la garde, c'est sûr. Plein de goût, mais juste superbe. Alors, on les trempe dans l'eau glacée, l'eau froide, l'eau glacée, juste pour fixer la couleur. Pas trop longtemps non plus, effectivement, c'est juste le temps, en fait, qu'il faut pour les rafraîchir un tout petit peu. Voilà. Ouais, ça, c'est parfait. Je récupère un petit plat pour les mettre dedans. On va mettre un petit papier absorbant. Hein, c'est tout. Hein, c'est qu'en effet, on voudrait vraiment qu'il reste bien vert. L'objectif de tout ça, c'est vraiment garder la belle couleur. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà dégusté des asperges vertes un peu couleur kaki. C'est quand même pas top. Hein. Ça ne donne pas très, très envie, j'avoue. Voilà, et là, regardez. Je les mets juste là. Et ils sont tout à fait prêts pour tout à l'heure. Pour les réchauffer légèrement. Voilà, donc ça, en effet, on peut le faire à l'avance. Hein. Ça, si vous suivez toutes ces petites règles de cuisson, donc l'eau bien bouillante, rafraîchie dans de l'eau froide,
Vous avez fixé le chlorophylle et donc vous pouvez tout à fait les réchauffer le lendemain sans problème, sans sacrifier ni le goût ni la couleur. Alors génial, revenons donc à notre côte de veau qui est là, qui est bien mariné dans l'arôme magie, qui sent super bon, super bon. Alors ce que l'on va faire, deux petites choses importantes. Vous avez vu qu'il était là sur mon plan de travail, mon côte de veau. C'est-à-dire, il n'a pas du tout été au réfrigérateur. Enfin, il a été à un moment donné au réfrigérateur, mais je l'ai sorti bien avant de le mettre en cuisson. Ça, c'est très important. On en parle souvent lorsqu'on fait la viande ici en cours en ligne. Tout simplement, vous ne pouvez pas partir de quelque chose de très froid et le mettre directement dans une poêle très chaude. Vous allez en fait trop choquer le muscle et effectivement, la viande va avoir beaucoup de mal à retrouver sa tendreté, en fait. Voilà. Donc, on part toujours de quelque chose de plutôt température ambiante. Le veau, vous pouvez le sortir facilement du réfrigérateur, 15 voire 20 minutes avant. Il n'y a aucun souci. Alors, Peggy qui me demande, ça a quel goût cet arôme? Ah, voilà, il faut... Ah, voilà, l'arôme magie, il faut le goûter pour le savoir. En fait, c'est un mélange d'épices. C'est un savant mélange très secret d'épices, mais qui est absolument génial. En fait, j'ai envie de dire, c'est aussi mythique que les sauces type anglaise ou le tabasco. Enfin, c'est différentes sauces qui vont apporter vraiment quelque chose de très tonique, qui sont assez difficiles à définir. Moi, souvent, je remplace la sauce soja avec parce qu'elle a un côté un peu salé qui va vraiment rehausser le goût de beaucoup de choses. On l'utilise en glaçage, ça fonctionne très bien avec la volaille, par exemple, sur le peau d'un poulet pour bien glacer. C'est très bien en marinade. On le rajoute même parfois dans une vinaigrette. Ça fonctionne très bien aussi à la place du sel, par exemple, ou à la place de la sauce soja. Mais il faut le goûter. Hein. C'est vraiment un très bon petit goût, très mythique, j'ai envie de dire. Alors, Xavier, pour les besoins de direct, on ne fait pas mariner longtemps là, mais combien de temps qu'on sait pour une marinade? Alors là, avec celle-là, honnêtement, c'est en temps réel. Hein, ce n'est pas que pour les besoins du live. C'est vraiment, je voulais le mariner que 5-6 minutes maximum. Tout dépend de la marinade, en fait. Si vous voulez faire une marinade qui va un peu pré-cuire quelque part la viande, ben vous pouvez mariner parfois même toute la nuit. Hein, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Mais pour donner une petite pointe de goût, une marinade un peu relevée comme ça, parfois un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit largement, en fait. Hein. On est sur du veau, hein, donc le veau est une viande très tendre. La marinade va pénétrer très rapidement, en fait. Alors, on y va pour la cuisson. Donc, là, j'ai une belle poêle en inox que l'on va préchauffer avec un bon filet d'huile d'olive. Et je vais le laisser bien chauffer avant vraiment de mettre ma viande dessus. Alors, en fait, il faut aussi prévoir un petit peu la suite. Ces côtes de veau, on va donc les colorer sur les deux faces dans la poêle, et ça, surtout pour garder tout le jus à l'intérieur. Voilà, ça, c'est règle numéro 2. Première, c'était on le sort avant du réfrigérateur. Règle numéro 2, on le colore bien. Et règle numéro 3, eh bien, on va finir la cuisson au four, comme ça, tout simplement, hein, et va cuire de façon très homogène. Et après, je vais garder cette poêle et on va l'utiliser pour faire toute notre magnifique sauce. Donc, j'ai prévu juste un petit plat à côté pour pouvoir les mettre donc au four. Alors, l'huile doit être bien chaude. Hein. Je n'ai quand même pas plongé la main dedans pour vérifier, mais je confirme que je sens vraiment la chaleur qui est en train de monter. Ça, c'est super. Là, je fais ça à l'huile d'olive. Bon, si vous avez une huile neutre, vous pouvez tout à fait le mettre aussi. Huile d'arachide serait pas mal non plus. Parce qu'en effet, ça nous permet de le monter à plutôt une forte température. Alors ça, c'est superbe, je vois. Là, vous allez entendre le bruit que je veux entendre, c'est ça. On saisit la viande. Ma plaque est à 8, hein. Ils vont jusqu'à 10. Donc voilà, feu chaud, feu vif. Hein. Et là, pour l'instant, je ne touche pas. Je le dis très souvent, en fait, dans nos cours en ligne, parce qu'en fait, c'est la nature humaine, quoi. On n'a qu'une envie, c'est le prendre, le retourner, le piquer. Surtout pas. En fait, on laisse effectivement caraméliser le collagène de la viande d'un côté. Ensuite, on va le retourner. Et on va le retourner avec des pinces. On ne va pas le piquer avec une fourchette. Hein, parce qu'effectivement, si on pique la viande, eh bien, on va perdre un peu de jus aussi. Donc, ça sent bon. Ça sent bon. Là, il y a tous les arômes, justement, de l'arôme magique qui sont en train d'embaumer la cuisine. C'est assez étonnant. Alors, Joël, si je fais du poulet, je mets le même temps pour la marinade. Oui, alors si vous êtes sur un blanc de volaille, oui, sans problème. Si vous êtes des suprêmes avec la peau, vous pouvez rallonger de quelques minutes de plus. Pas de souci. Alors, on y va par ici. Donc, je vois déjà visuellement que c'est en train de caraméliser. Je vois que la couleur est en train de changer. Effectivement, on est en train de devenir... Voilà, vous voyez, donc ça me permet de le soulever sans problème.
Si vous essayez de retourner votre viande tout de suite, vous allez voir, surtout dans les poêles inox comme ça va s'accrocher. Ça veut dire qu'en fait, le collagène n'est pas assez caramélisé pour l'instant. Et là, ça y est, regardez, hop, aucun souci, je la retourne. Alors là, c'est superbe. La couleur est belle. Je baisse un tout petit peu. Je suis sur des côtes de veau qui font à peu près 2,5, à peu près presque 3 cm d'épaisseur. Ce sont des bonnes côtes de veau. Hein. Donc, on va être parti sur, on va dire, entre 12 et à peu près 12 minutes de cuisson. Il faut avoir quelque chose de rosé. Hein. Le veau, en général, se mange au rosé. Donc, juste une belle coloration sur les deux faces. Et après, ça va partir au four. Ouais, ça, c'est parfait, ça. Ça sent bon. Hein. Est-ce que vous aimez les côtes de veau, vous? Parce que moi, c'est une viande que j'adore, en fait. Voilà, c'est une viande qu'on a tendance à moins... Enfin, on va manger du veau, pas mal, des escalopes, des paupiettes. On va faire pas mal de choses de base de veau, mais effectivement, la côte de veau, vraiment, pour moi, c'est la reine de la viande. C'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser la cuisson. Je veux juste savoir quel morceau de veau est-ce que vous préférez, vous, en fait? Lequel est-ce que vous cuisinez le plus souvent? Alors, ça, c'est parfait. Regardez, je retire tout ça de la cuisson. Regardez, une belle coloration. Pas davantage. Ça, c'est parfait. Je retire la poêle de la cuisson et là, c'est parti au four. Et là, honnêtement, il faut compter aussi le temps de cuisson dans la poêle aussi. Hein. Donc là, on était vraiment 4-5 minutes de cuisson dans la poêle. Là, je mets au four pour terminer tranquillement la cuisson. Et vous savez que je vais même mettre... je vais même mettre mon minuteur à nouveau. Voilà, superbe. Alors, très, très bien. Vous voyez, on a fait les asperges, on a déjà taillé nos champignons. La viande est en train de finir tranquillement de cuire au four. On y est, mais alors, vraiment, on y est presque. Alors, on va lancer maintenant la sauce. Et pendant que la sauce est en train de réduire, eh bien, on va faire sauter nos champignons. Donc là, on va faire une vraie sauce crème, comme j'aime. Alors, jetez un coup d'œil à votre poêle. Moi, je vois bien, mais j'ai mes sucres de cuisson qui sont bien collés dans le fond. J'ai un tout petit peu de gras. Donc, moi, le gras, je n'ai pas très envie de le retrouver dans ma sauce. Donc, je vais tout simplement dégraisser un tout petit peu. En fait, je vais enlever ce petit gras qui est comme ceci et tout va bien. Alors, on va chauffer à nouveau. C'est un peu chaud. Alors, on va chauffer, en fait, les sucres de cuisson. Ça s'appelle pincer les sucres de cuisson. Petit terme technique, culinaire, magnifique. Pincer les sucres, en fait, on va tout simplement les chauffer. Parce qu'après, en fait, on va verser la crème dessus. Et la crème qui est ici, crème liquide entière, qui est froide, c'est-à-dire elle est à peu près à température ambiante, mais quand même bien plus froide que ma poêle, va décrocher, en fait, tous ces petits sucres de cuisson. Et ensuite, dans cette crème, on va rajouter un tout petit peu de fond de veau qui va donner une magnifique fond de sauce. Voilà, donc ça, c'est vraiment simple. Alors, ça y est, ça chauffe. Ça, c'est parfait. On va rajouter la crème. La poêle était très, très chaude. Hein? Voilà. Oui, il vous faut à peu près 25 centilitres de crème. Alors, si vous avez des pinces ou quelque chose qui ne va pas abîmer, en fait, votre poêle, une cuillère en bois, une spatule, vous allez venir juste frotter un peu le fond. Comme ceci, pour décrocher tous ces magnifiques sucres de cuisson. Voilà, ça, c'est parfait. On est sur une petite ébullition, donc ça, c'est très bien. Un petit frémissement, en fait. Là, ce que je voudrais maintenant, c'est une cuillère à café que j'ai juste ici. Alors, on y va. On va rajouter notre fond de veau. Je vais baisser un petit peu. Alors, pour cette quantité-là, 2 cuillères à café, ça va suffire largement. Alors, ça, c'est le produit facile d'utilisation par excellence, hein, vraiment. Hein, c'est une poudre qui est très, très facile à doser, surtout. Voilà, donc, hop, on y va. 2 petites cuillères à café. Et on mélange. Voilà, hop, on va venir fouetter ça. Et après, ce qui va être très important, c'est qu'on laisse ça tranquillement réduire. Alors, il faut porter ébullition au début, ce qu'on en a fait, parce que la poêle était très chaude. Et on va faire réduire cette sauce crème tranquillement. Et voilà. Et en mélangeant, vous avez vu, le petit fond se dissout dedans. Et on va avoir un goût absolument topissime. Alors, ça, c'est parfait. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à faire sauter nos petits champignons.
pour ensuite les rajouter dans la sauce. Alors, Mimiche, les 12 minutes de cuisson compris avec le four. Oui, alors en fait, justement, je disais, il faut compter toujours le temps de cuisson à la poêle. Hein. Souvent, on a souvent tendance à l'oublier, ça. On colore à la poêle, mais ce temps de cuisson compte aussi. Hein. Donc voilà, moi j'avais à peu près 4 minutes là dans la poêle. J'ai mis 10 minutes là, en fait, voilà. Pour mon veau, on va regarder, je vais vous montrer comment on touche. Effectivement, j'ai des très grosses. Donc moi, je pars sur 13-14 minutes de cuisson en tout. Hein, ça dépend de l'épaisseur, en fait, de vos côtes de veau. Alors on y va, une petite poêle ici. Hop, un petit filet d'huile d'olive. Et c'est parti pour faire sauter nos champignons. Légèrement leur donner un petit peu de coloration et ça après on va pouvoir les rajouter dans la crème. Regardez les asperges absolument magnifiques. Oh, elles sont encore bien chaudes. Hein? On a plusieurs possibilités. Ou on le fera réchauffer dans un petit peu de beurre ou sinon peut-être qu'on va juste les réchauffer dans la sauce aussi. Voilà. Ça sent tellement bon ça. Juste fabuleuse. Donc voilà, tranquillement, et va réduire. Alors, vous savez, on est sur une poêle qui est assez large. Hein? Du coup, on a une grande surface de chauffe. Alors, donc, du coup, la crème, elle va réduire assez rapidement. Donc, ça, c'est parfait. Réglez la température en fonction, en fait. On va juste un petit frémissement pour qu'effectivement, on va réduire à peu près d'un tiers hein, le liquide hein, pour trouver quelque chose de plus nappant. Alors, les petits champis par ici. Voilà, superbe ça. Voilà, donc voilà, revoyons rapidement ce que l'on a fait. Effectivement, on a mariné donc les côtes de veau dans un petit peu d'arôme magie pour donner un petit goût un peu exotique qui change un peu différent. Donc ça, c'est superbe. On a cuit nos asperges dans un seul cube-or. Parfait, qui a bien parfumé l'eau. D'ailleurs, on a gardé le bouillon de cuisson tellement ça sentait bon. Moi, je vais le garder, je vais en faire quelque chose parce que ça sent très, très bon. On a découpé nos champignons, on est en train de les faire sauter légèrement. Je vais leur donner une petite peu de coloration. Les côtes de veau, on les a colorées, ils sont en train de finir tranquillement de cuire au four. Et là, franchement, on est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, on y va. Les petits champignons. Pour l'instant, je n'assaisonne pas. On va les laisser rendre tranquillement leur eau de végétation. On a un très, très bel assaisonnement, enfin, très, très joli goût dans la sauce aussi. Donc, on va voir. On mettra peut-être une mini pincée de sel sur les champignons et après, ils vont venir directement dans la sauce. Et ça, c'est parfait. Je vais même réduire un petit peu parce que je suis vraiment à la bonne texture. Donc, tout va bien. La côte d'agneau finit tranquillement de cuire à l'intérieur. Voilà, sans trop l'agresser, et ça, c'est top. Pareil, les champignons, je voudrais qu'ils aient un petit peu de mâche aussi. Hein. On va les faire juste sauter rapidement, dorer à l'extérieur. Et après, vous savez, on va finir tranquillement la cuisson dans la sauce. Ça, c'est parfait. Allez, regardez nos belles asperges. Ouais, très bien. Je pense qu'on va les réchauffer un tout petit peu dans un beurre. Hein. Dans la même poêle que nos champignons après. Et là, on est quasiment prêt pour le dressage. Alors là, les champignons, hein, beaucoup d'eau. Hein, je disais que c'était très bon pour la santé, pas très, très calorique parce qu'on remplit d'eau. Donc, on réduit pas mal. Mais on les laisse bien rendre le haut de végétation. Après, on aura quelque chose un petit peu grillé. Vous savez que si vous assaisonnez tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Le sel va toujours attirer l'eau. Alors, l'eau de végétation va sortir encore plus rapidement et vos champignons ne seront pas du tout dorés, en fait. Voilà, ils ne seront pas rôtis, ils seront un petit peu bouillis, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Hein. Voilà, superbe. Ça y est, dans 2-3 petites secondes de plus, on va les mettre dans la belle sauce. Regardez comme elle est nappante. Oh, superbe, la sauce. Oh, elle est très, très bien. On y va, les champignons par ici. Directement dedans. Oh, superbe, ça, regardez.
Qu'est-ce que ça sent bon. C'est avec les crèmes, champignons, les jus de veau, le fond de veau. Ça, c'est quand même un mariage très, très heureux. Alors, je baisse un tout petit peu la poêle. Je vais mettre là, voilà, une belle noix de beurre. Et là, hop, on va rouler nos petites asperges dedans. Tiens, on va les tailler un petit peu. Comme ceci. On va plusieurs formats, c'est encore plus joli. Et là, on les roule juste dans un beurre de micelle. Ça, c'est magnifique, ça. Comme je disais, voilà, ça vous permet de les faire un tout petit peu à l'avance et le réchauffer de cette manière-là dans un bon beurre. Magnifique, hein? Comme on dit, on les roule dedans, en fait. Voilà, et sans robe de beurre. Qui va leur donner ce bon petit goût qu'on adore. Alors, ça y est, on est parfait pour les côtes de veau. On va les sortir dans quelques petits instants. La sauce, elle est parfaite. Là, on est franchement pas mal du tout, là. Super, on va faire un joli dressage avec ça. Parfait, ça c'est chaud. La sauce, elle est chaude aussi. Allez, superbe. Alors, dernière petite règle très importante pour la cuisson de la viande, c'est qu'en fait, on le sort du four et on le laisse reposer un tout petit peu avant de le couper. Ça, effectivement, on l'a un peu agressé avec la chaleur. Voilà, magnifique. Donc là, il faut absolument qu'on le laisse, voilà. Ce qu'on dit tirer, on dit ça en cuisine, on le laisse tirer un petit peu, on le laisse reposer. Quand je touche là, on voit bien au-dessus. Hein, c'est légèrement ferme encore. Ça veut dire, en fait, c'est pas la vraie texture. C'est-à-dire, le muscle a été tellement agressé par la poêle et par le four que quand je touche là, effectivement, on dirait qu'il est quasiment trop cuit. Or, pas du tout. Il faut absolument le laisser reposer pour qu'effectivement le muscle se détende et les jus se répandent à nouveau à l'intérieur de notre côte. Ah, superbe ça. Regardez ça. Ouh là là, ça va être bon. Ça va être bon, ça va être bon. Je laisse reposer un tout petit peu là. Un petit coup de propre. Et on est prêt à dresser. Parfait. Voilà, superbe ça. Hop. Alors, je vais récupérer ma sauce, mes asperges, juste à côté. La côte de veau, parfaite. OK, alors je vais prendre une grande belle assiette. Bon, vous savez, ici, on aime bien dresser à l'assiette. Hein. Ah, vous pouvez aussi faire un grand plateau de service, hein, mettre effectivement toutes les côtes de veau ensemble, les napper de sauce, mettre les asperges à côté. Et là, on va faire quelque chose un peu raffiné, un peu joli, comme on aime bien. Alors, très bien, on y va pour les asperges. Tiens, on va les mettre sur le côté. Regardez, j'ai des belles pointes. Les queues d'asperges à côté, une autre pointe. Superbe ça. Mais ça sent bon, c'est pas possible. Alors, je vais récupérer une belle côte d'agneau qu'on va venir poser bien au centre, comme ceci. Voilà, superbe. Et là, évidemment, on y va avec la sauce. On y va avec la sauce. Martine qui me demande pour un plat plus gastro, peut-on mettre des morilles? Eh bien, évidemment, ça, ce serait génial. Les morilles fraîches, si vous avez accès, ou alors les morilles sèches aussi, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Alors, et on y va. Sauce crème champignons. Alors, moi, je ne me gêne pas là. J'y vais directement dessus tellement c'est délicieux ça. Vous pouvez servir le reste de la sauce à côté si vous voulez, mais là, honnêtement, on nappe hein, généreusement là. Oh, superbe ça. Ah, parfait. Tout est vraiment parfaitement assaisonné, ça se voit. Ça, j'adore, mais je ne peux pas m'empêcher. Je fais un tout mini tour de moulin à poivre juste sur le dessus. Oh, ça, c'est impeccable. J'ai quelques petits, regardez là, ici, là. J'ai un petit peu de thym frais. On va venir finir avec un petit brin de thym frais.
Et là, j'avoue, à table. À table, à table. Asperges, crème, champignons, petite côte de veau. Et bon, voilà, c'est le printemps. C'est le printemps, on a envie de tout ça. C'est fabuleux. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Écoute, ça m'a fait super plaisir. Donc, effectivement, maîtriser la cuisson de la côte de veau, c'est quand même pas si compliqué. Voilà, vous suivez bien toutes les petites indications et vous allez très bien y arriver. Les asperges, la crème, voilà. Quelques petits aides avec nos amis, avec l'arôme. Ça, vous allez goûter ça et vous allez m'en dire des nouvelles parce que c'est vrai qu'on ne peut plus s'en passer après. On devient un peu accro. Ça, c'est clair. Écoutez, merci beaucoup. Nous, on se retrouve donc dans 15 jours pour encore un très, très joli cours avec l'École de Génie Magie. Et je vous dis à très, très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de faire des photos de vos réalisations, de les poster sur les sites, sur les réseaux sociaux, sur les différentes pages Facebook. Comme ça, moi, je peux voir votre interprétation de la côte de veau. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.